Bonsoir à tous, bienvenue dans votre Soir 3 Poitou-Charentes. Depuis plus de 2 mois maintenant, ces 22 hommes d'origine soudanaise en majorité sont accueillis à Confolens en Charente après avoir transité par la jungle de Calais. Des bénévoles leur apprennent le français. Moi je fais des phrases, d'autres font des mots, du vocabulaire aussi. Moi j'essaie de faire un français simple mais correct. Ils bénéficient d'1 heure de cours 5 fois par semaine et bien sûr d'un accompagnement pour leurs démarches administratives. Après la longue fuite d'un pays en guerre, c'est le temps des projets. C'est important pour moi de sentir la paix, de construire ma vie. Je voudrais être artiste. Leurs demandes d'asile sont en cours. Professeure d'histoire-géographie dans un collège de Niort et deuxième vice-présidente de la grande région, Nathalie Lanzy va garder les classes dont elle a la charge jusqu'en juin pour adopter sans doute un nouvel équilibre à la prochaine rentrée. J'attends ma lettre de mission d'Alain Rousset, j'attends de voir les services. J'ai déjà beaucoup d'idées, de projets. Donc je veux faire du terrain, encore du terrain, toujours du terrain, et en faisant aussi peut-être des Deux-Sèvres un laboratoire par rapport aux projets qu'on va pouvoir mener au niveau de la grande région. Équilibre à trouver aussi entre déplacements hebdomadaires à Bordeaux et vie familiale. Si la parité politique a progressé, les mentalités ont encore quelques kilomètres de retard. Je suis entourée d'hommes pour faire ma campagne en général, mais quelquefois ils ont du mal à comprendre que je dois rentrer, je dois cuisiner, je dois être présente. Je pense souvent à Ségolène Royal d'ailleurs, qui a élevé ses 4 enfants tout en faisant ce qu'elle a fait. Et c'est pour moi un modèle. Elle m'a toujours dit la qualité prime sur la quantité. Nathalie Lanzy est donc désormais vice-présidente régionale chargée de la jeunesse, la culture, le sport et le patrimoine. Vous avez sans doute repéré leurs cocons dans les pins. Méfiez-vous, les chenilles processionnaires sont de sortie. La riposte s'organise. Elles descendent des arbres pour de longues processions sur l'île de Ré. Les chenilles ont débuté leur balai hivernal, une migration qui s'étale d'octobre à mai. Cette année, elles sont nombreuses à se déplacer, mais ce phénomène n'est pas exceptionnel. Il n'y a pas plus de chenilles que d'habitude. C'est une espèce qui est bien connue, en particulier des forestiers. Et on sait que les populations suivent des cycles. On a des périodes où on a moins de chenilles. C'est à peu près tous les 3 ans et ensuite on sait que ça va remonter. Là on est soit sur la courbe ascendante, soit sur le haut de la courbe cet hiver. Effectivement on voit qu'on a beaucoup de chenilles. Sur l'île de Ré, la communauté de communes est partie en croisade contre les chenilles processionnaires. Grâce à l'écotaxe du péage du pont, les habitants peuvent recevoir gratuitement ces pièges. Ils sont fixés sur les pins. On vient contre un arbre donc à une hauteur au moins de 1 mètre à 1,50 m, c'est quand même préférable. Donc on présente le système. Les chenilles sont très urticantes pour l'homme. Elles peuvent être dangereuses pour les animaux domestiques, d'où l'intérêt de les capturer lorsqu'elles quittent les cocons. On a le tube, un sac et la collerette. Ces chenilles vont entamer la migration, donc elles vont descendre le long de l'arbre. Il y a environ 200 chenilles par nid, donc c'est pour ça que les sacs sont assez importants. Elles vont arriver donc au niveau de la collerette et elles vont avoir une seule issue, ce tube. Donc elles vont descendre à l'intérieur et se retrouver piégées dans cette poche. Sur l'île de Ré, les épandages aériens sont interdits depuis 2012. Les particuliers peuvent faire appel à la CDC pour des solutions plus écologiques. Le tirage. Pour ces 16e de finale de Coupe de France, direction le nord de l'Alsace et le club de Sarre-Union pour les footballeurs niortais. Une équipe avant-dernière de sa poule de CFA, 2 divisions en dessous des Chamois. Il aurait pu avoir pire comme tirage. Je trouve que c'était un bon tirage si on a envie de continuer dans cette compétition. Donc voilà, j'ai presque envie de vous dire qu'on est habitué à rencontrer des CFA. Donc on n'est pas tombé dans le piège de Moulins, il ne faudrait pas tomber dans le piège de cette équipe-là. Hiérarchie favorable, voyage défavorable. Déjà en déplacement à Sochaux quelques jours avant pour le championnat, les Chamois resteront peut-être dans l'Est pour limiter la fatigue. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Johnny Hallyday, côté scène et côté coulisses. Les archives municipales d'Angoulême abritent une belle série de pépites photographiques autour des concerts donnés par le rocker dans les années 60. Riche de plus de 300 000 négatifs, ce fonds photographique regroupe d'autres artistes et est consultable sur demande. Avec mes amis, pour moi la vie va commencer.